Salut, c'est Michel. Aujourd'hui, une vidéo pour vous parler des portes de la Tesla. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de la Tesla Y, car c'est celle que moi j'ai. Mais sur les autres Tesla, c'est ressemblant, mais avec peut-être quelques spécificités. Alors, il y a beaucoup de choses que je vais dire que vous savez peut-être déjà, mais j'espère que vous allez apprendre quelques petites choses quand même. Bon, on va commencer par le b.a.-ba. Pour ouvrir une Tesla de l'extérieur, pour ceux qui l'ont pas encore, que ce soit avec votre téléphone ou avec la carte, cela change rien. La poignée, au début, ça déroute, mais on prend vite le pas. Alors, la technique Tesla que vous voyez là sur la vidéo est de pousser avec votre pouce la partie la plus large de la poignée pour faire sortir la poignée, pour la gripper et la tirer vers vous. Alors, le but, c'est de faire sortir la poignée pour pouvoir tirer dessus. Alors, vous utilisez la moyen que vous voulez, peu importe, mais il faut tirer sur la poignée. Bon, au début, j'étais pas fan, alors je suis toujours pas, mais j'ai pris le coup de main, comme beaucoup d'entre nous. J'aurais aimé que dès qu'on s'approche de la Tesla, les poignées sortent automatiquement, comme dans beaucoup de voitures électriques actuellement. Alors, il existe une possibilité de faire sortir les poignées automatiquement en faisant appel à des vendeurs et à des produits tierces. Il existe chez Hanshow, vous pouvez voir à l'écran leur site web, un kit de 4 poignées avec LED de couleur. Bon, clairement, d'après la vidéo, c'est vraiment pas niveau débutant, c'est vraiment confirmé plus. Hein. Il faut démonter tout ce qu'il y a dans les portes, il y a vraiment beaucoup de travail, donc faut pas s'aventurer si vous n'y connaissez pas beaucoup de choses sur la Tesla elle-même. Alors, bien sûr, vous pouvez faire appel à un spécialiste. Le prix d'une telle installation est d'environ 1100 euros. Il faut compter 500 euros pour l'achat des 4 poignées et il faut compter environ 600 euros d'installation pour environ 9 heures de main-d'œuvre. Ce qui est bien avec ces poignées, c'est qu'elles sont complètement indépendantes de l'ouverture de la porte. Il y a un boîtier qui, lui, est là pour détecter votre téléphone par Bluetooth et dès qu'il détecte, il sort les poignées mais n'ouvre pas la voiture. C'est juste pour sortir la poignée. À vous de tirer la poignée pour ouvrir la porte une fois proche de la Tesla. Alors c'est sympa, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez pour les poignées, vous pouvez changer les couleurs, vous pouvez avoir toute l'arc-en-ciel qui tourne. Voilà, c'est plutôt sympathique. Moi je trouve ça super pratique. Bon, moi je ne l'ai pas fait sur la mienne, mais je trouve cette option assez cool. Aussi, quand vous allez chercher quelqu'un pour la première fois ou que vous l'accompagnez, c'est pénible car une personne qui n'a jamais ouvert de Tesla va être déroutée et je ne vous parle pas quand il fait nuit. Alors on est obligé de lui montrer comment ouvrir la porte de l'extérieur, mais quand vous êtes déjà dans la Tesla, là c'est aussi une autre gymnastique, il faut l'ouvrir de l'intérieur, donc se plier, accéder au bouton pour lui ouvrir. Alors pour ouvrir de l'intérieur, là aussi c'est plutôt original car l'ouverture se fait par un bouton et pas par une poignée plus habituelle. Le bouton est plutôt bien placé, mais on ne le voit pas assez. Et souvent, on le confond avec le bouton pour ouvrir les vitres. Alors, à chaque fois que quelqu'un qui ne connaît pas la Tesla monte dans la voiture, on est obligé de lui montrer comment faire pour en sortir. Sur les portes avant, vous avez une petite tirette qui permet d'ouvrir la porte de manière mécanique en cas d'urgence, comme vous le voyez là sur la vidéo. Alors souvent les gens qui ne savent pas comment sortir de la Tesla, à force d'essai, appuient dessus, enfin la tirent plutôt pour sortir, alors qu'il est préférable de l'utiliser qu'en cas d'urgence, et je vais vous dire pourquoi. En temps normal, quand vous appuyez sur le bouton pour sortir de la Tesla, la vitre baisse de quelques millimètres, puis quand vous la fermez, elle remonte. Alors quand vous utilisez la tirette de secours, la vitre ne baisse pas. Donc quand vous allez fermer la porte, si vous la claquez, il est possible qu'elle touche le contour le montant de la voiture et peut se briser comme on trouve des gens qui en ont attesté dans plusieurs forums. Donc il faut faire très attention lorsque vous utilisez la tirette. Alors bien sûr, vous pouvez l'utiliser, mais comme vous pouvez le voir dans la doc de la Tesla, il faut le faire seulement quand vous n'avez pas d'autres moyens pour sortir. Et si jamais vous le faites par erreur, comme ça peut arriver, l'idéal, ce serait de baisser un petit peu la vitre, fermer la porte et ensuite la remonter manuellement. Alors moi je trouve ça dommage qu'ils n'ont pas mis un petit symbole du type sortie d'urgence ou point d'exclamation sur cette tirette-là, car il semble que des personnes l'ignorent, comme l'atteste cet article de Numérama, où les gens n'arrivaient pas à sortir de la voiture en cas d'urgence. Et donc je pense que s'il y avait un symbole, ça aurait été plus sauté aux yeux, on va dire.
Alors pour les passagers arrière, certaines Y sont équipées d'une tirette en cas d'urgence dans le vide-poche arrière, comme vous pouvez le voir ici dans l'extrait de la documentation Tesla, mais ma Y, à moi qui date de 2022, ne l'a pas. Donc bon, c'est vraiment dommage, je trouve. Donc en cas d'urgence, pour les passagers arrière, il y a deux possibilités. Ou la personne sort par la porte avant en escaladant, ou il faut briser la vitre pour sortir. Il n'y a pas de sortie par le coffre arrière, donc c'est pas la peine d'aller à l'arrière, il faut plutôt aller à l'avant ou briser la vitre. Alors il existe des brise-glaces comme celui-ci, j'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos, que moi j'ai à l'arrière, que j'ai acheté sur Amazon et qui est là au cas où. Alors ce petit outil fait aussi cutter pour couper la ceinture en cas où vous êtes bloqué. Le brise-glace, vous le trouvez sur Amazon, ça coûte environ 12 euros. Alors j'étais en train de faire cette vidéo et en fait j'ai vu au journal télévisé il y a quelques semaines qu'une personne a eu un accident aux États-Unis. Alors sa voiture a pris feu, puis la voiture est sortie de la route et la porte conducteur ne pouvait pas ouvrir car elle était trop proche de la rail de sécurité. Donc plusieurs personnes se sont arrêtées pour aider la personne. Donc ils ont essayé avec des débris de casser la vitre, mais rien n'y faisait. Et on voit à un moment donné donc quelqu'un qui travaille dans les autoroutes, qui a lui le bon outil, donc celui dont je viens vous parler, et qui brise la vitre. Et il est interviewé justement, et on le voit montrer cet objet-là. Alors toujours avec les ouvertures, dès que vous allez commencer à rouler, la porte de la Tesla, comme dans beaucoup de voitures, vont être fermées automatiquement et vous pouvez voir le cadenas de la tablette en position fermée. Pour ouvrir les portes, vous avez deux endroits pour le faire. Le premier, c'est à l'arrêt. Il faut appuyer sur le cadenas et cela va enlever la sécurité. Puis de l'extérieur, l'ouverture de la porte sera possible. La deuxième méthode est complètement en haut de l'écran. Vous avez aussi un petit cadenas qui est plus petit lui, que vous pouvez ouvrir ou fermer sans être en mode parking, comme vous pouvez le voir là sur votre écran. Lorsque vous êtes à l'intérieur, chacun est libre d'ouvrir sa porte sans pour autant enlever la sécurité. La sécurité est là juste pour vous protéger, que personne ne puisse ouvrir la porte de l'extérieur à un feu rouge par exemple. De la même façon que vous pouvez enlever la sécurité, vous pouvez soit rouler, puis elle va se remettre en verrouillage automatique, soit en appuyant sur le cadenas, vous pouvez vous-même l'activer. Il existe aussi une manière d'ouvrir la voiture avec l'application. Vous allez dans l'application, puis dans le menu contrôle, puis sur le toit de la Tesla, vous avez un cadenas qui permet d'ouvrir ou de fermer la Tesla. À noter que vous pouvez également créer un raccourci dans l'application avec l'icône cadenas, comme vous pouvez le voir ici, complètement à votre gauche. Je pense que beaucoup d'entre vous ont vu des vidéos qui montrent qu'en cas de gel, la poignée sont en dessous d'une espèce de givre et du coup impossible de la sortir. Alors il y a un article sur Tom Guide qui montre une vidéo qui illustre les difficultés d'ouvrir la Tesla une fois qu'elle est prise dans la givre. Donc je vous mets le lien si vous voulez lire l'article au complet. Alors cela est possible si votre Tesla dort dehors et qu'il gèle la nuit par exemple. Moi personnellement ça m'est jamais arrivé mais c'est tout à fait possible. Alors il y a Tesla qui a fait une mise à jour il y a quelques mois de ça pour ajouter dans l'application un icône où il est possible d'ouvrir la porte sans toucher à la poignée. En fait, vous allez sur l'application et là vous avez un icône pour ouvrir la porte. En fait, ça équivaut à appuyer sur le bouton qui est à l'intérieur de la voiture pour libérer la porte sans avoir à toucher à la poignée. Alors ça ouvre pas la porte complètement d'une manière automatique ou électrique, ça juste entrouvre la porte comme si vous avez appuyé sur le bouton de l'intérieur et après il vous suffit de prendre la porte et la tirer vers vous pour l'ouvrir. Pour toutes les options que l'on trouve dans le menu verrouillage dans la Tesla, je vous laisse regarder une vidéo que j'ai faite il n'y a pas très longtemps qui explique vraiment tout en détail comment le verrouillage par éloignement, le mode verrouillage de la portière conducteur, déverrouillage en stationnement et vraiment il y a tout le menu verrouillage qui est qui est détaillé option par option. Donc je vous mettrai la vidéo en haut là à droite si vous voulez la regarder. Alors pour finir avec les portes, je vais finir par les rayures. Alors malheureusement, on a beau faire attention, les rayures ou les coups sur les portes arrivent fréquemment. Même si vous faites attention, ça peut arriver à vous-même ou des fois, c'est d'autres personnes qui claquent leur porte sur votre Tesla et une rayure est vite arrivée.
Alors bon, moi j'ai un joli petit coup sur la porte conducteur comme vous pouvez le voir. Le coup est a été tellement violent que pas seulement la peinture a sauté, mais on voit qu'il y a carrément un petit enfoncement de la carrosserie. Alors, et juste en dessous, on peut voir là sur la vidéo, j'ai une toute petite rayure tout le long. Voilà, mais bon. Alors, comme sur beaucoup de voitures, il existe des petits pinceaux de retouche. Alors moi, je pense qu'il est toujours rassurant d'acheter son stylo chez le constructeur. Ça garantit une qualité de peinture, d'être sûr d'avoir exactement la même couleur. Mais bon, à vous de voir ce que vous préférez. Alors évidemment, Tesla en fait un. Donc vous pouvez le voir là sur la vidéo. Alors il est assez complet et c'est assez joliment packagé. Donc il livre un chiffon microfibre, un pinceau, un flacon avec la couleur que vous allez de votre voiture, puis un petit racleur en caoutchouc pour enlever le surplus et un petit liquide type alcool ou acétone pour nettoyer l'endroit si la couleur avait un peu bavé. Alors le kit est vraiment complet, il coûte 56 euros et il existe malheureusement que dans le store US. Le store France ou Europe, on n'en trouve pas et je leur ai écrit et j'ai posé la question et il me dit que c'est un produit pour le marché américain. Alors je sais pas pourquoi les Américains ils ont le droit de réparer leur Tesla et pas nous, mais bon, c'est comme ça, on ne peut pas le trouver. Alors si cela vous dit, vous avez la possibilité de commander. Alors moi j'utilise pour certains produits un site web qui s'appelle myus.com. Je vous mettrai le lien dans les commentaires, dans la description, pardon. Et ça vous permet d'avoir une adresse aux US. Donc vous faites envoyer, comme si vous habitiez aux US, votre paquet, ça peut être n'importe quoi. Et ensuite, eux, ils vous l'envoient à l'adresse que vous voulez en France. Alors évidemment, c'est pas gratuit, donc ils vous prennent une petite commission sur le passage, puisqu'évidemment, il y a des droits, il y a des frais d'envoi, et en plus, eux, ils prennent une commission parce qu'ils réceptionnent votre colis, ils l'ouvrent, ils le repackagent dans un autre boîte, et ils font les démarches parce qu'il y a quand même de la TVA à payer et de la douane. Donc évidemment, ça vous revient plus cher, mais voilà, si vous n'avez pas d'autre solution, ça peut être une solution. Alors, il y a des alternatives. Alors, il existe sur Amazon un pinceau comme ça, donc avec une petite bouteille et une couleur qui coûte 18 euros. Donc, je vous mets le lien, mais bon, les commentaires sont vraiment pas bons, donc moi, personnellement, je ne vous le conseille pas, mais bon, si vous voulez voir, vous pouvez le voir. Moi, j'ai testé un produit de chez Jowa. Alors, Jowa, c'est une société qui fait pas mal de... Ils sont spécialisés dans tout ce qui est Tesla et ils font beaucoup de choses et j'aurai d'autres occasions de vous en parler. Alors, ils ont été super sympas, ils m'ont envoyé pour que je le teste. Et donc, ben, je l'ai testé. Alors, je préfère vous le dire, je ne suis pas payé pour faire cette vidéo, je suis libre de dire ce que je veux. Donc voilà, je trouvais ça plutôt sympa de me l'envoyer, que je puisse le tester et vous donner mon avis puisque je faisais une vidéo sur les portes. Alors le prix du stick chez Jowa c'est 33 euros, donc si vous utilisez le code promo, c'est moins 5%. Et il faut compter des frais de port si vous commandez pour moins de 110 euros. Alors il est livré avec deux flacons. Alors moi je trouve personnellement que c'est beaucoup de flacons, mais bon, c'est comme ça, deux flacons. Euh, et ils ont toutes les couleurs de Tesla évidemment. Alors la bouteille, comme vous pouvez le voir là, en fait, ça ressemble à un vernis d'ongles, hein, donc c'est de la peinture avec un petit pinceau qui est à l'intérieur, et c'est ça que vous allez appliquer dessus. Alors il livre aussi un tout petit pinceau qui est lui à l'extérieur, c'est beaucoup plus fin, mais qui est dans la même boîte. Alors avant d'appliquer la peinture, j'ai bien nettoyé la porte avec de l'alcool isoprobitique. Et donc j'ai vraiment bien nettoyé, j'ai laissé sécher, j'ai passé une microfibre et après j'ai appliqué. Alors moi j'ai préféré appliquer au mini pinceau plutôt qu'au pinceau qui est dans la bouteille parce qu'il est vraiment un peu gros moi je trouve, enfin pour mon type de rayure, alors pour d'autres rayures ça pourrait aller mais pour la mienne c'était trop gros donc j'ai préféré aller tout doucement avec le petit pinceau qui lui par contre est super fin. Donc ça c'est vraiment super quoi. Alors, la chose la plus difficile est de ne pas en mettre beaucoup pour que ça passe pas un tas et d'en mettre assez pour que ça couvre quand même. Donc, il faut y aller doucement. Donc, j'ai été très doucement. J'ai un peu laissé sécher pour que ça durcisse. J'ai repassé un petit coup derrière. Donc voilà, ça c'est fait. Donc, après que ça a séché, donc j'ai passé une mini lingette pour enlever l'excédent une fois que c'était sec. Puis vous voyez là le résultat sur votre écran. Alors la couleur correspond parfaitement. Cela saute moins aux yeux qu'avant.
Donc de loin, ça fait bien illusion, il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, quand vous avez le nez dessus, on voit une légère marque. Et en plus, moi, comme il y a un petit renforcement dû au cou, on voit quand même quand on est vraiment de près. Mais en tous les cas, mon regard est plus attiré par ce point blanc qui était sur ma porte. Alors, concernant la rayure, j'ai du mal à vous la faire voir sur la vidéo parce que vraiment, elle a quasi disparu. Il faut vraiment que je la cherche pour la trouver. Donc là, vous voyez, là sur la vidéo, je pense pas qu'on la distingue. En tous les cas, moi, je la vois pas. Mais elle était bien là, quoi. Alors moi, je suis plutôt satisfait. La peinture semble de qualité. Elle est bien épaisse. J'ai lu dans la doc qu'elle était anti-rouille, donc ça c'est plutôt bien pour les rayures en tous les cas profondes. Alors il n'y a pas de miracle, ça fait pas disparaître vos impacts, mais ça les atténue. Moi je trouve que poser légèrement, bien nettoyé et tout, c'est vraiment sympa quoi. Alors, Jowa propose le même principe pour les jantes. Alors moi, je trouve que dommage qu'on ne peut pas mixer un de couleur de votre voiture et un pour votre jante. Là, vous êtes obligé de prendre deux bleus. Alors, je sais pas, il faut peut-être leur demander. Je sais pas trop, mais en tout cas, deux bleus, c'est sûr que c'est trop. Alors, si votre but est d'atténuer un coup, une rayure, franchement, ça fait le job. Il y a aucun doute là-dessus. Pour être complet, Jowa aurait pu proposer une lingette avec un peu d'alcool dessus pour nettoyer avant d'appliquer la peinture. Ça aurait été un petit plus, je trouve. Aussi, les frais de port font grimper la note si vous commandez pas pour 110 euros. Mais même si vous prenez juste par exemple là la peinture avec les frais de port, bah, vous êtes à peine au prix du kit Tesla. Donc voilà, c'est pas dramatique non plus. Et derniers éléments qu'il faut prendre en compte, c'est que si jamais vous avez un retour, les retours Jowa se font via leur store en Allemagne et donc c'est à votre charge. Donc voilà, ça peut être un risque sur certains produits, donc à vous de voir. Il faut vraiment être sûr de ce que vous commandez, sinon il y a un petit risque. Alors, j'ai pas testé celui de Tesla, mais comme ça, quand je les vois, je dirais celui de Tesla, il a l'air beaucoup plus complet, il y a plus de choses. Moi, à mon avis, c'est plutôt pour les gros coups. Et celui de Jowa, c'est vraiment tous les tout petits trucs voilà, que vous pouvez faire avec un tout petit pinceau, avec très peu de couleurs. Voilà, c'est tout à fait adapté. La durée du flacon est de 4 ans pour Jowa donc sans sécher, etc. Donc c'est plutôt bien et raisonnable pour de temps en temps rectifier un petit coup. Alors pour finir cette vidéo, je voulais vous parler d'options et de gadgets qu'il est possible d'ajouter aux portières. Alors la première option que je trouve plutôt sympa et pas cher et facile à installer, c'est l'éclairage du sol avec le logo de la Tesla quand vous ouvrez la porte. Alors rien de révolutionnaire, vraiment pas indispensable, c'est juste pour la beauté du truc. Alors beaucoup de voitures le font déjà, c'est une option souvent dans beaucoup de voitures, mais là sur la Tesla, ça n'existe pas, donc vous pouvez le rajouter. Ça vaut 20 euros sur Amazon pour les 4 portes. Donc voilà, vous avez juste à enlever l'actuel, mettre celui-là à la place et c'est tout ce qu'il y a à faire. La deuxième option que je trouve bien sur le papier mais que moi j'ai pas testé, c'est l'option pour réduire le bruit à l'intérieur de la Tesla. Alors moi perso, je trouve pas qu'il y a plus de bruit que dans une autre voiture. Enfin moi ça me dérange pas trop, mais je sais que pour certains c'est un vrai sujet. Alors cette option de chez Tesla Hub, elle est complète pour toutes les 4 portes, plus le coffre et plus le frank. Donc vraiment tout ce qui est ouverture. Et vous allez installer simplement sur toutes les portes une espèce de mousse qui va amortir le bruit, qui est déjà prédécoupé à la bonne longueur pour votre porte. Et bon, chaque porte a le sien évidemment. Elle est autocollante et ils disent sur leur publicité que vous réduisez de 83 décibels à 78 décibels. Moi j'aime bien l'idée, le prix c'est 70 euros avec le port. Je vous mets dans la description le site où vous pouvez les trouver, ils livrent la France. Alors si l'un d'entre vous l'a testé, ben, merci de partager dans les commentaires, ça serait super. Parce que moi, ça me plaît vraiment l'idée, mais je voudrais savoir si c'est vraiment efficace. Et le dernier accessoire, mais il y en a beaucoup d'autres, c'est le seuil de porte lumineux. Alors il y en a un sur Amazon qui vaut assez cher en fait, qui est dans les 100 euros. Et lui, en fait, bon, il se met sur le seuil de porte
Vous pouvez choisir la couleur de la LED qui va éclairer. Par contre, alors c'est sans fil, ça c'est plutôt bien, mais alors l'inconvénient c'est que c'est sur batterie. Alors la batterie, il la donne pour 1 mois d'utilisation, donc à chaque fois que vous ouvrez la porte, elle va s'éclairer avec la couleur de votre choix. Donc il dit que ça dure 1 mois, et au bout d'1 mois, en fait, il y a un système, vous pouvez le déclipser, vous le ramenez chez vous, vous le rechargez par USB-C, et vous le remettez sur les portes. Donc voilà, donc ça c'est par contre le côté négatif, il n'y a pas de fil, mais par contre il faut les charger, et ça c'est pas terrible, terrible. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais dire sur les portes et les options. J'espère que vous avez appris des petites choses. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être notifié de mes nouvelles vidéos. Un pouce, ça fait toujours plaisir de voir que les vidéos plaisent. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vous dis à bientôt et soyez prudents sur la route.